Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons entamer notre troisième module, plutôt notre troisième séquence de notre troisième module, bien sûr, le roman à thèse de Victor Hugo. Nous allons commencer par une activité de lecture. Et nous aurons comme support notre œuvre toujours, Le dernier jour d'un condamné. Et nous allons prendre un extrait du chapitre 15 et les pages 74-75. Et notre objectif de cette séance, ou bien nos deux objectifs, seront d'identifier le thème qui suscite la problématique et de repérer et reconstituer les thèses et les arguments. Maintenant, je vais vous lire le texte. Essayez s'il vous plaît de suivre avec moi. Et une fois que je termine, essayez d'arrêter la vidéo et relisez-le attentivement s'il vous plaît. Et puis, rejoignez-moi pour qu'on puisse terminer. Alors, malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. Je suis sortie, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre l'intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Ben, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant cela leur serait si facile. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé, je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle se casse, comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment, il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent, je n'ai plus que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie, la grève. Alors si vous avez relu le texte, s'il vous plaît, on passe directement à notre analyse et on commence, comme d'habitude, par la situation de passage. Alors maintenant, s'il vous plaît, je vais vous poser quelques questions et avant d'afficher les réponses, essayez s'il vous plaît d'arrêter une deuxième fois la vidéo et de réfléchir à la réponse. Alors là, s'il vous plaît, nous allons commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, par la situation de passage. Et dans la situation de passage, euh, comme vous savez, nous devons situer le texte que nous avons, ou bien l'extrait que nous avons, nous devons le situer par rapport à l'œuvre dont il est extrait, par rapport aux événements précédents, ainsi que par rapport à son contenu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ce texte, s'il vous plaît, ou bien ce chapitre qui nous intéresse ici, est tiré de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Alors là, comme vous voyez, nous allons commencer par l'identification du texte. Passons maintenant, s'il vous plaît, à l'événement précédent. Alors, après avoir assisté au transfert lamentable des forçats, alors ça, c'est l'événement qui précède notre texte. Le condamné, maintenant, dans ce texte, dans cet extrait, il regrette sa situation et rêve d'être gracié, sinon au moins être malade pour rester à l'infirmerie. Alors et maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de notre analyse,
celle de l'émission des hypothèses de lecture. Alors là, c'est votre tour d'émettre des hypothèses concernant, si vous voulez dire, les événements ou bien les faits qui vous ont marqué dans ce texte. Alors, ce que vous trouvez utile à étudier ou bien à analyser dans ce texte, ou bien ce que fait de ce chapitre un appel à la grâce et une traduction visible de la situation tragique du condamné. Et là, s'il vous plaît, c'est à vous de nous émettre ces hypothèses. Sinon, de ma part, je vais passer directement à la troisième phase, celle de l'extraction des axes de lecture. Et on commence par le premier axe. Là, s'il vous plaît, je vais vous poser quelques questions auxquelles nous allons répondre ensemble pour extraire le premier axe. Alors, la première question. Le condamné, dans le début de ce texte, avait un souhait. Quel était, s'il vous plaît, ce souhait? Alors, le condamné, il souhaite tomber malade pour rester à l'infirmerie, car il déteste retourner au cachot. Alors, pour ne pas revenir au cachot, le condamné, il souhaite tomber malade. D'autres idées folles le regagnent, lesquelles arrive-t-il à les conserver? Alors, les idées qui ont regagné, ou bien qui ont regagné, le condamné, ce sont de se montrer fou, de s'évader et d'avoir la complicité des médecins et des sœurs de charité. Mais le condamné, il n'a pas arrivé à conserver ses idées, parce que tout simplement, elles sont des idées folles. Alors, quel message cherche-t-il à transmettre? Alors, dans ce texte, s'il vous plaît, Victor Hugo, par l'intermédiaire de son condamné, de son personnage, il cherche à nous transmettre des messages. Ou bien un seul message. Alors là, le message qu'il cherche à nous transmettre, ou bien à nous montrer, c'est que le condamné, il passe des moments tellement horribles qu'il souhaite tomber malade. Pour s'évader ou bien pour s'enfuir de ces moments, surtout après avoir assisté au transfert des forçats, ce transfert inhumain des forçats. Alors maintenant, concernant le registre littéraire, ou bien la tonalité qui domine le discours du condamné. Alors, dans ce texte, on a une dominance de deux tonalités. Premièrement, on a la tonalité tragique, vu que le destin du narrateur est marqué par la fatalité, ou bien l'exécution, et une autre tonalité ironique, étant donné qu'il se moque de sa santé, que les responsables ne vont pas épargner malgré sa validité. Alors, à partir de ces deux tonalités, on peut dire que ce texte ou bien que ce discours du condamné constitue une satire de la part de Victor Hugo, dans laquelle, ou bien là, Victor Hugo, par l'intermédiaire de son condamné toujours, il s'attaque aux responsables, il s'attaque à il s'attaque à toutes les institutions contribuant à la peine de mort. Alors, et là, s'il vous plaît, à travers cette satire, le condamné, ou bien Victor Hugo, il est en train de nous évoquer le quotidien de son condamné. Alors, ce quotidien qui était purement tragique. Alors là, s'il vous plaît, à partir de cette réflexion ou bien de cette analyse, alors est-ce que vous pouvez me proposer un titre pour cet axe? Alors, quel titre peut-on donner à notre premier axe? Alors, personnellement, je propose de mettre ou bien de parler du quotidien tragique du condamné. Alors, voilà, notre premier axe serait le quotidien tragique du condamné. Alors, parce que dans ce texte, le condamné, il nous raconte
les moments horribles qu'il passe dans sa cellule. Alors, à travers cette narration, alors, il a pour objectif d'attaquer ses adversaires dans un texte, qu'on peut dire dans un texte satirique, dans un texte dominé par les deux tonalités tragiques et comiques. Alors là, vous avez une trace à noter pour le premier axe. Sinon, passons maintenant alors, essayez de la capturer. Essayez de capturer cette trace pour la noter sur vos cahiers. Sinon, passons maintenant, s'il vous plaît, au deuxième axe. Alors là, s'il vous plaît, dans ce texte, euh, malgré la situation horrible dans laquelle vivait le condamné, il avait toujours un souhait. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaitait aussi? Alors, à part l'idée folle qu'il avait de tomber malade, ou bien de s'évader, ou bien... Alors, il avait un souhait. Il avait un rêve. Alors, le condamné, il rêvait d'une grâce. Mais est-ce qu'il parviendra à conserver cette idée? Et pourquoi? Alors, non, le condamné, il ne parvient pas à conserver l'idée de la grâce parce qu'il sait que son jugement était décisif et qu'il ne lui reste que 3 pas à faire, à savoir euh, Bicêtre, la conciergerie et la place de grève. Alors, et là, s'il vous plaît, en évoquant le thème de la grâce, le condamné, il avait un objectif. Il voulait susciter un sentiment chez le public, ou bien il voulait... qu'est-ce qu'il voulait susciter chez... Alors, en évoquant le thème de la grâce, et en utilisant le registre satirique, Victor Hugo, par son personnage, il avait comme objectif de déclencher un débat, de déclencher une polémique. Alors, mais qu'est-ce qu'une polémique maintenant? À quel type de texte peut-on rattacher une polémique? Alors, on peut rattacher la polémique à un texte, ou bien en un texte argumentatif contenant deux thèses opposées, avec des arguments, bien sûr. Alors, maintenant, s'il vous plaît, quelles sont les thèses que le condamné nous a présentées dans son texte et quels sont les arguments qu'il a utilisés pour soutenir euh, ces thèses? Alors là, on a deux thèses opposées, celle du condamné et celle de ses adversaires. Alors, la thèse du condamné est la suivante. Alors, le condamné, il disait que je suis en bonne santé. Je peux vivre euh, une dizaine des années. Alors, les arguments qu'il a utilisés pour défendre sa thèse, qu'il est jeune, qu'il est sain et fort, que ses membres obéissent à ses caprices. Alors là, on a extrait les phrases utilisées par le condamné telles qu'elles sont. Je suis jeune, je suis sain et fort, tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Alors là, le condamné disait qu'il pouvait vivre une vie plus longue euh, que celle euh, qu'il vivait maintenant. Le condamné disait qu'il pourrait vivre euh, plus, euh, plus de temps. Il disait qu'il a, implicitement, là, il nous dit qu'il n'y a aucune raison pour le condamner, pour l'exécuter. Alors là, il a une bonne santé, mais les institutions, si vous voulez dire, judiciaires, voulaient lui priver de son droit à la vie. Alors, et la deuxième thèse,
la thèse de ces institutions, de ses adversaires. Alors là, il disait que le pourvoi est refusé et le condamné doit être exécuté. Alors c'est bon, il a été condamné et eux, ils n'ont qu'exécuté euh, ce, ce, ce jugement, si vous voulez dire. Alors, et pour les arguments avancés par ses adversaires, alors ils disent que les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, et les juges aussi ont bien jugé. Alors, et eux, ils n'ont qu'exécuté l'ordre euh, qu'ils ont reçu de, surtout de ces juges, des personnes qui ont qui ont condamné ou bien qui ont ordonné d'exécuter euh, ce condamné. Alors maintenant, s'il vous plaît, proposez-moi un titre à mettre ou bien un titre à donner à ce deuxième axe. Alors personnellement, je propose de mettre la grâce, un souhait impossible. Alors, pourquoi la grâce, un souhait impossible? Alors, parce que le condamné, il s'est convaincu de son jugement, euh, et là, il s'est convaincu qu'il n'aurait jamais euh, cette grâce. Alors, et là, pour la trace écrite, pour la trace qu'on a mis pour cet axe, alors je vais vous la lire. Alors, en se convainquant de son jugement, le narrateur produit un texte polémique dans lequel il présente sa thèse et ses arguments, ainsi que la thèse et les arguments de ses adversaires. Alors maintenant, pour clore euh, avec ce texte, nous allons essayer de rédiger une synthèse dans laquelle nous allons redire, si vous voulez dire, nous allons synthétiser tout ce qui a été dit durant toute cette séance, je voulais dire, durant toute cette vidéo ou bien durant toute cette analyse. Alors là, s'il vous plaît, la synthèse que j'ai mise est la suivante. Alors, à l'aide d'un discours ironique qui constitue une satire sociale, le narrateur critique vivement toutes les institutions impliquées dans la peine de mort. Il produit par là un texte polémique. Alors, et voilà, euh, c'est la fin de notre vidéo, c'est la fin de notre premier cours. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère qu'on a atteint nos objectifs, les objectifs qu'on a fixés dans le début de ce cours. Alors, sinon, s'il vous plaît, je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine. Euh, alors, le cours prochain qui va porter, qui serait d'abord un cours de langue qui va porter sur les figures de substitution. Alors, à bientôt.